Construire un immeuble ou une usine sur la terre ferme, ça n'est déjà pas si simple. Mais installer une plateforme pétrolière ou poser une canalisation en pleine mer, offshore comme on dit, vous imaginez le travail. Chez ETPM, c'est le boulot quotidien de quelques 2000 architectes, ingénieurs et techniciens. Ces 2 dernières années, ETPM a engagé une centaine de personnes. Malheureusement, cette année, ici comme ailleurs, les recrutements sont revus à la baisse. Compte tenu des conditions de travail et de vie souvent difficiles, il faut vraiment avoir envie de travailler offshore. En revanche, c'est l'occasion de voyager et de vivre des expériences assez uniques, ainsi qu'en témoigne ce sujet qui a été tourné sur une barge en mer du Nord. Une barge, c'est un gros bateau qui sert à poser des pipelines. Pour faire un bon gros chantier pétrolier, il faut des hommes. Et d'abord des hommes qui calculent, des hommes qui dessinent, des hommes qui organisent le chantier. Parmi eux, Eric au service tram, alias travaux et méthodes chez ETPM. Je t'ai mis là, la dimension de la boulonnerie. Donc, Je vous présente ETPM, l'un des plus gros constructeurs de plateformes et poseurs de pipelines. Je vous présente aussi Eric, lui il programme les opérations, le matériel, les plans, au total des semaines de travail en équipe. un chantier mal préparé, s'il manque quoi que ce soit dans les approvisionnements, la barge s'arrête et à ce moment-là le chantier coule. Des chantiers qui sont émiettés partout dans le monde, Europe, Moyen-Orient, Afrique, Amérique du Sud, à votre bon cœur. Quand on est ici, en fait, on n'a qu'une envie, c'est de partir le plus tôt possible. On se projette sur la barge, en train de faire le chantier. Ça tombe bien, ici un ingénieur tram, ça n'a pas le temps de moisir en clair. Eric alterne les semaines au bureau et les semaines sur les chantiers à l'étranger. Le fait d'aller sur la barge et de revenir ensuite, moi j'estime ça indispensable parce que l'expérience, qui compte beaucoup, on peut l'obtenir que sur la barge. C'est pas vraiment de l'aventure. On travaille sur une usine flottante pour des projets qui sont très importants, et en temps, et en hommes, et en argent. Donc ça nous donne des responsabilités, même très jeunes, très grandes, quoi, rapidement. Maintenant, le travail qu'on fait ici diffère pas tellement de ce qu'on peut faire dans le bâtiment ou en usine, en production. Pour moi, c'est un métier normal, mais dans des conditions de vie et de travail particulièrement difficiles. Eric se trouve sur un chantier, il devient ingénieur terrain, comme Marc. Lui, il connaît tous les détails des préparatifs. Alors à bord, il supervise presque tout. Soudure, enrobage, approvisionnement en tubes, rapport d'activité, positionnement de la barge. En plus, Marc doit être disponible 24 heures sur 24. Sur un chantier de pose de pipeline en pose courante, je pense qu'on travaille entre 12 et 16 heures par jour. Mais il y a des phases de travail qui sont des phases d'attente, de surveillance. Surveillance ou pas, Marc peut varier les plaisirs d'un chantier à l'autre. On peut faire l'installation de plateforme, on peut superviser les travaux de plongée, mettre de la démolition, de la mise en place d'installations sous-marines, des chargements, des remorquages. Et c'est vrai que les gens qui sont dans la société, même des gens qui sont dans la société depuis 30 ans, continuent à faire des choses qu'ils n'ont jamais fait. Ici, on speak English, enfin, comme on peut. En fait, c'est bien pratique parce qu'il y a ici 14 nationalités à bord, dont beaucoup d'Indiens et même des Anglais. Ce jour-là, on en trouvait dans les combinaisons de plongée parce que, bien sûr, il faut des plongeurs pour vérifier les installations ou faire une petite réparation. En mer d'Irlande et en mer du Nord, on ne court aucun danger. Il y a beaucoup de règles de sécurité. On ne peut pas être plus en sécurité pour plonger. C'est vraiment bien. Est-ce que c'est fatigant ? Après une longue période dans l'eau, ça m'arrive d'être fatigué. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Là, je vais enlever ma tenue de plongée, prendre une douche chaude et boire une tasse de thé. Vous venez ? Ah ouais, super. Bon, je vous laisse. Hein. Vous prenez de sucre ? Ah oui. Bon, c'est pas tout ça, mais maintenant, on change de rythme.
C'est ici qu'on assemble à la chaîne la future pipeline. Des kilomètres de pipeline, faits de morceaux de tubes de 12 mètres soudés entre eux. Dès que 2 tubes de 12 mètres sont soudés et coffrés, la barge avance de 24 mètres, toutes les 12 minutes, jour et nuit. Quand ça marche pas, oui, faut quand même que ça marche. Ouais. Et pour que ça marche justement, Sébastien est là. Chef d'équipe, il s'occupe de la soudure et de la maintenance au poste numéro 1. La soudure ne dure que 30 secondes, la maintenance des machines est beaucoup plus dure. Une panne, une avarie, une erreur, il faut aller très vite, être prêt à tout. Il y a de l'informatique, proprement dit, avec sa programmation, ses acquisitions. Il y a une partie électronique qui est très profonde, il y a une grosse partie électrotechnique, et puis tout ce qui est la vie à bord. Tout doit tirer par la vie à bord. C'est-à-dire un travail d'équipe complet pendant un certain laps de temps, des rapports humains différents de ce qu'on peut connaître en France en usine. Bruit, chaleur, saleté, 12 heures de travail par jour, 7 jours sur 7 pendant 8 semaines. Oui, mais très bien payé. Et après, un mois de vacances payé aussi avec en prime l'expérience. Une autre expérience professionnelle, surtout celle qui a trait à l'expatriation. Et puis, sur le plan technique, une évolution. Je ne suis plus resté simplement électricien, électronicien. J'ai évolué un peu plus vers la mécanique, un peu plus vers l'informatique, ce qui fait que ça a ouvert d'autres perspectives pour l'avenir. Voilà, et tout ça pour vous apporter du pétrole à vous. Du pétrole qui deviendra essence, fuel, gaz, plastique, synthétique, cosmétique. C'est fou, non ?